Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune, une nouvelle lune en taureau qui est bien entourée, hein. Une nouvelle lune qui se passe sur Uranus, donc le gros éveilleur, la planète qui nous secoue un petit peu pour nous dire hey, oublie pas que t'es vivant, hein. C'est un petit peu ça en ce moment. Et puis en carré, voilà, comme si ça manquait avec Saturne, Pluton, Jupiter. Donc bien évidemment, on va voir comment utiliser toute cette tension qui est finalement une énergie potentielle extraordinaire, pour peu qu'on ait le regard qui sublime, le regard qui a envie d'utiliser ça comme un kérosène pour mettre dans notre moteur, pour nous recréer, nous réinventer. Donc c'est le but de cette vidéo et aussi de toutes les petites vidéos Astro Boost. Donc je vous remercie de tous les retours que vous en faites. Ça vous sert visiblement, ça vous booste justement hein, dans cette idée. Voilà, donc c'est dans cette optique qu'on va décrypter le ciel et là on va faire un gros retour en arrière. Là je vais vous donner de l'info quelque part qui pousse en moi depuis de très longues années hein, parce que finalement ce qui nous arrive aujourd'hui, moi j'ai toujours un regard de processus hein, dans les événements, ce qui fait que ben voilà, quand quelque chose se déclenche, c'est comme s'il y avait une trame. Le symbolisme, il nous permet de voir cette trame invisible finalement, alors que bien souvent on se dit waouh, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, est-ce qu'on est puni, etc. Non, à partir du moment où on va prendre en main ce processus et avoir ce regard créatif avec le processus, et ben on va se rendre compte que voilà, c'est d'une logique implacable et c'est absolument incroyable. Alors, petit retour en arrière, je vais vous emmener en 2009, hein, période très importante par rapport à ce qui nous habite actuellement et ce que l'on vit actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Eh bien en 2009, il y a une épidémie de grippe hein, qui s'appelait la grippe A qui est arrivée et surtout autour de cette grippe qui s'appelait aussi H1N1, eh bien, il y a eu toute une campagne de vaccination. Alors tiens, la vaccination, c'est vrai qu'on en parle, hein, c'est un sujet qui plane un petit peu. Alors il ne s'agit pas du tout dans cette vidéo de se positionner pour ou contre. Le but c'est d'avoir un regard pour faire un retour à soi par rapport à ça, parce que la question des épidémies, des vaccinations sont toutes des questions, voilà, il y en a d'autres qui semblent toucher du collectif finalement. Et là, on est quand même sur un chemin où nous sommes en train, même si ça ne se voit pas tout de suite, de nous réapproprier notre souveraineté personnelle, individuelle. Et il se trouve qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup d'articles autour de la vaccination. Je me questionnais sur, non pas forcément pour ou contre, mais pourquoi c'était pas possible, parce que j'ai toujours un regard naïf, hein. Moi vous savez je suis ascendant bélier, donc j'aborde les choses un peu comme quelqu'un de complètement naïf et béat, innocent je dirais, hein. J'aborde les choses avec le regard complètement neuf je dirais à chaque fois. Et sans parti pris au départ, et je me disais mais bon sang, pourquoi c'est pas possible de débattre de cette question hein. Même pas dire je suis pour ou je suis contre hein, parce que dire je suis contre, allez, surtout à l'époque ça faisait partie des choses qui étaient pas mal tabou, mais ne serait-ce que de se questionner, c'était presque déjà tabou, et ça m'a pour le coup beaucoup questionné. Je me disais mais bon sang, pourquoi ? Or, il s'est trouvé qu'à cette époque, je me suis trouvée dans une forme de synchronisme. La vie m'apporte toujours exactement les événements qui vont me permettre de donner un enseignement, donc c'est toujours assez pratique. Et je raccorde ça évidemment avec le symbolisme astrologique et je me dis ok, là, à qui on porte un blasphème finalement quand on commence à questionner cette question de la vaccination, pourquoi c'est tellement tabou ? Et je me suis dit ok. Là, à l'époque, hein, on était en 2009, on était en plein carré décroissant Saturne-Pluton. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est questionner la vaccination, c'est dire merde à papa. Et ça, c'est un papa tellement puissant, c'est un papa tellement protecteur pour la psyché, et ça, je vais vous expliquer pourquoi.
que c'est quelque chose de complètement tabou. Parce que qu'est-ce que représente Saturne dans cette question de la vaccination? Eh bien, c'est Pasteur. Or, Pasteur, c'est un archétype mondial qui prend sa racine en France, mais c'est un archétype mondial, absolument, aujourd'hui, qui représente cette protection infaillible de quelque chose qui vient de l'extérieur et qui effectivement, on dit bien, majeur et vacciné. C'est-à-dire que quand l'enfant devenait majeur et vacciné, c'est-à-dire que le parent avait fait son boulot quelque part et donc qu'on pouvait se déresponsabiliser et que chacun pouvait prendre sa souveraineté du moment qu'il était majeur, ça d'accord, et vacciné, ce qui est quand même très très fort. Et donc voilà, Pasteur représente mondialement un archétype saturnien hyper fort. Alors après, j'ai été regarder dans le thème de Pasteur, évidemment, c'est un saturnien plus que plus, et c'est vraiment intéressant qu'il ait... comment dire, porter cet engramme collectif. Alors peu importe, je ne rentre pas du tout ni dans les questions médicales, ni dans les questions, je dirais, militantes d'un bord ou de l'autre, parce que j'entends les arguments de tous les bords à ce niveau-là, et ce qui me permet d'avoir un regard neutre et de pouvoir vraiment faire parler le symbole et uniquement le symbole dans ce qu'il nous touche dans nos cellules à titre individuel. Et donc je me suis dit, ok, Saturne, ça parle de Pasteur, ça parle de cet archétype paternel, collectif, qui quelque part nous met dans une sensation de protection. À partir du moment où il y a cette vaccination, eh bien, on est protégé des maladies. Les maladies, c'est quand même quelque chose qui touche, d'un point de vue archétypal, quelque chose de très profond dans la psyché, parce que la maladie, voilà, ça touche énormément de peur, la peur d'être malade, et puis encore plus la peur de mourir. Hop, voilà Pluton qui pointe son nez. Et oui, l'idée de la vaccination, ça va toucher effectivement cet archétype qui représente à la fois une autorité paternelle et en même temps une protection, comme tout bon Saturne qui se respecte. Et en plus, il est associé à Pluton, c'est-à-dire en lien, avec la peur de la mort, mais pas seulement. C'est là que c'est hyper intéressant de décrypter Saturne-Pluton et que ça va nous permettre de comprendre les choses très très loin par rapport à la conjonction actuelle Saturne-Pluton qui a tout déclenché, parce qu'il ne faut pas oublier que finalement le coronavirus, ça s'est déclenché quelques semaines après la conjonction exacte Saturne-Pluton. Et donc Pluton, qu'est-ce que Pluton vient faire là-dedans? C'est quand même très intéressant Pluton dans cette question de la vaccination. Parce que ça touche au pouvoir, ça touche au cœur de nos cellules. On sait bien que Pluton, c'est un symbole qui nous parle à la fois du macrocosme et du microcosme. C'est la puissance atomique, c'est-à-dire que ça va toucher le plus grand des pouvoirs et en même temps, ça prend sa racine vraiment dans le cœur de l'atome et le cœur de la cellule. Et là, on a vraiment, avec la vaccination, quelque chose qui va toucher des questions du cœur de notre cellule, parce qu'on va travailler sur notre immunité d'une manière discutable ou pas, peu importe, et ça va effectivement toucher, et ça on le voit bien, des questions de pouvoir, des questions politiques, des questions de choix, d'orientation au niveau de la santé. Est-ce que je travaille sur mon immunité, sur mon système immunitaire, ou est-ce que j'accepte une immunité qui viendrait de l'extérieur, ou un mix des deux, tout en mélangeant ça avec la peur de mourir, la peur de mourir qui va être rassurée quelque part par cet archétype saturnien, parce que quand on a un bon papa rassurant, c'est toujours bien. Moi, franchement, mais c'est pas quelque chose, je me moque pas de ça, parce que c'est une réalité. Pour le coup, là, il y a quelques semaines, j'étais au fond de mon lit pour 17 jours. Comme par hasard, merci la vie de me donner les informations par ce biais-là. J'ai appelé le 15, j'étais bien contente d'avoir une voix bienveillante, institutionnelle, qui m'a enveloppée, m'a rassurée, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je porte un jugement. Pour autant, il s'agit de voir comment tout ça évolue et comment on évolue socialement par rapport à tout ça, parce que je vous ai dit que je vous emmenais en 2009. 2009, donc, grippe H1N1.
Or, ça a été vraiment un des premiers moments où la société civile s'est un petit peu rebellée contre un vaccin, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse campagne de vaccination autour de ça, autour de la grippe A. Et puis finalement, c'est pas quelque chose qui a vraiment très bien fonctionné. C'est comme si à un moment, et là on est bien dans un carré, hein, dans un aspect de tension, et en plus c'était un carré décroissant. Donc à un moment où quelque part, symboliquement, en tout cas moi je l'ai vu comme une forme d'affranchissement de cet archétype paternel, rassurant, hein, comme si on devenait adulte tout d'un coup, comme si en tout cas on était en passe quelque part de devenir adulte et de se dire ok, j'intègre ma propre immunité, je fais confiance dans mon propre système immunitaire. Et donc j'avais fait à l'époque, je donnais des ateliers en présentiel et j'avais fait toute une étude sur le cycle Saturne-Pluton et paf, à toutes les dates, il y avait des choses majeures en termes de campagne de vaccination. Et puis bien évidemment, hein, j'avais dans le viseur l'année 2020 hein, comme un grand renouveau. Et effectivement, c'est bien un renouveau, c'est complètement différent de ce qui se passait pendant la grippe A en termes sociologiques. Hein. C'est vraiment l'approche sociologique qui m'intéresse, sociopolitique. C'est-à-dire que pendant la grippe A, eh bien quelque part, on pouvait se positionner par rapport à l'État, par rapport à des décisions de l'OMS, par rapport à des décisions médicales. Sauf que là, il n'y avait rien contre quoi s'opposer puisqu'il n'y avait pas de traitement. Et le traitement, en tout cas, pas de traitement officiel. Et donc, ce fameux Saturne, il était bien complètement, je dirais, anéanti, entre guillemets, hein, d'un certain point de vue symbolique, par Pluton, c'est-à-dire que quelque part, papa est mort, quoi. Papa, l'État, tout ce qui est possible en termes de majeur est vacciné, c'est bon, j'ai mon vaccin, je risque rien, etc. Eh bien, avec le coronavirus, on s'est trouvé complètement démunis. Il s'agissait eh bien, finalement de prendre des mesures logiques, des mesures d'hygiène de base, des mesures hygiénistes, des mesures de préservation de son immunité, de travail sur s'abstraire du stress hein, pour évidemment avoir toute l'énergie possible pour guérir. On a pu avoir à se repositionner dans une forme de souveraineté, c'est-à-dire que voilà, Pluton qui rencontre Saturne, Pluton vient quelque part détruire tout l'archétype saturnien tel qu'il n'est plus utile pour nous, pour qu'on se réapproprie finalement la chose dans nos cellules, pour qu'on se réapproprie notre souveraineté. Alors, ce qui découlera en termes médicaux, hein, vaccin, pas vaccin, renforcement de son immunité, prise de conscience bien évidemment de l'importance eh bien, de manger correctement, de manger tous les jours des légumes, des fruits, etc., d'avoir un afflux massif de vitamine C au quotidien. Enfin bon, toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'écologie, hein, ça on est bien avec le taureau, de l'écologie du corps, prend une place et une valeur plus importante. Et d'un point de vue institutionnel, bien évidemment, le monde médical, l'hôpital, se trouve face à une forme de réalité qui sort complètement des dogmes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de chapeauté où c'est une autorité supérieure qui dit ce qu'il faut faire. Là, les soignants se trouvent face à là, ça marche, là, ça marche pas. Donc ça marche, on le fait, ça marche pas, on le fait pas. Et ça, souvent, en temps de crise, ça fait pas mal de création et de créativité qui se remet en place. Et donc, il ne s'agit pas, pour le coup, de tuer Saturne dans toutes ses dimensions, entre guillemets, avec Pluton, parce que c'est toujours une mort et renaissance, mais bien de prendre conscience, bien évidemment, de la richesse et du côté précieux du système médical et de tout un travail de remise en valeur et de changements qui feront que les choses vont bien évidemment muter suite à ça, parce qu'il y a l'épreuve de réalité, c'est-à-dire que l'aspect commercial du médicament il va devoir profondément vivre une remise en question pour que, effectivement, la médecine se remette en place dans le sens de la vie, dans le sens de la préservation de la vie. Donc, c'est vraiment un énorme renouveau dont on voit seulement les prémices. Hein. Là, on peut avoir l'impression, effectivement, que dès le redémarrage, ça va redémarrer comme avant.
Sauf qu'il y a eu tellement de nettoyage que les personnels soignants, les médecins ont été dans le cœur de la bataille et donc ont dû vraiment faire face à quelque chose de, pour le coup, très plutonien. Et donc un réalignement énorme forcément, quoi. Ça réactive pleinement cette question de la souveraineté personnelle parce que dans ce moment que je viens de vivre il y a quelques semaines, ce qui a été premier, ça a été vraiment de reprendre un sens de vie, mais le sens de vie le plus profond possible. Parce que souvent, on survole un petit peu sa vie. On n'est pas tout le temps dans une sensation de vie hyper intense. Il faut bien s'en rendre compte. Ou alors, quand on a des moments de vie où on est super, j'en sais rien moi, super amoureux, super enthousiasmé, ou qu'on a une grosse bonne nouvelle et qu'on se sent pleinement vivant. Là, on voit à peu près ce que ça veut dire de se sentir vivant. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas dans ces états-là 100% du temps. Et me semble-t-il, c'est ce à quoi nous amène justement cette nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune en taureau, donc qui nous plonge dans le plus profond de nos sensations corporelles. C'est un signe effectivement très sensuel, le taureau très... je me sens, quoi, je sens d'un point de vue tactile, je sens ce qui se passe en moi, je sens ce qui vibre en moi. En plus, elle est conjointe à Uranus, donc dans une envie d'éveil de tout ça, de réveiller la vie. Et ça, c'est vraiment, ça a été vraiment me questionner très au fond, très plutonien là pour le coup. Mais est-ce que tu as vraiment envie de vivre? Est-ce que vraiment tu acceptes pleinement ton incarnation? La question s'est posée et j'ai pas trouvé la réponse immédiatement. Je vous avoue que ça n'a pas été oui tout de suite, et pour autant voilà, au bout de quelques moments de grande souffrance, parce que quand on est face à Pluton, on n'est quand même pas face à un bisounours, et finalement c'était oui. Et quand ça a été vraiment oui, quand il a fallu aller vraiment comme je vous dis au fond du pot, ça a été un vrai oui. Et là aujourd'hui, je peux pas vous expliquer à quel point j'ai un ressenti de vie à l'intérieur de moi et à quel point je ressens que quelques mois avant c'était pas complètement le cas, même si la joie a toujours été là et n'est jamais partie, parce que bon, en bonne Capricorne on réactive la joie en mode voilà, working girl, je dirais, allez motivation. Là aujourd'hui, j'ai plus besoin de pousser cette motivation parce que le feu est là, voilà, la flamme est là. Et donc c'est hyper joyeux, mais franchement, c'est pas des moments des plus agréables, très honnêtement. Et je suis pas persuadée qu'on soit obligés tous de passer par ces souffrances-là. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment cette culture, le fait de cultiver cette vie, de cultiver cette simplicité, de prendre à nouveau complètement plaisir, tout simplement à aller emmener mes détritus végétaux au compost et de me dire ok, dans cette humilité, cette lunaison, elle est surtout en carré à Saturne, donc elle nous place dans cette humilité, elle nous place dans cette simplicité, dans quelque chose où ce qu'on peut considérer comme une forme d'austérité dans ce nouveau monde qui nous appelle, c'est pas du tout une austérité, et ce mot-là, il faudrait qu'on le replace dans une toute autre vibration. C'est pas quelque chose qui met dans le désert intérieur, dans le vide. Au contraire, c'est tellement essentiel, c'est une essentialité finalement. On peut supprimer ce mot austérité et Saturne nous place dans un réel qui devient vibrant. Du coup, c'est pas un réel parce que dans un premier temps saturnien, quand on contacte Saturne au début, c'est un peu froid, c'est un peu aigri, c'est un peu frustrant, je dirais, parce que toutes nos envies d'adolescents attardés, je dirais, elles peuvent nous être refusées tout simplement. Mais parce qu'il y a quelque chose de tellement plus beau à contacter, de tellement plus vivant, de tellement plus en nous finalement. C'est vraiment la question de la vaccination, c'est de comprendre que tout ça vibre à l'intérieur et qu'à partir du moment où on vibre complètement et qu'on s'habite complètement, c'est ça aussi que j'ai appris pendant mes 17 jours au pays du fond du trou de mon lit.
j'ai appris eh bien, que l'essentiel c'était de s'habiter vraiment depuis le début à la racine des cheveux jusqu'en bas des pieds, d'aimer ce corps dans tout ce qu'il est, d'aimer cette vie telle qu'elle est. Et c'est ça, Saturne, c'est la réalité. Et la réalité, c'est aussi plein de beauté, c'est aussi plein de belles choses, c'est vraiment réouvrir les yeux sur tout ce qui est. Et tout ce qu'on ne voyait plus parce que voilà, on était un peu lancés comme des balles, très clairement, dans cette société. Alors bien sûr que quand le confinement va s'arrêter, on va peut-être avoir l'impression que tout repart comme avant et que voilà, on va avoir à nouveau des voitures partout et de la pollution, etc., etc. Je crois que rien ne sera plus comme avant, mais c'est tellement chouette, c'est tellement mieux, c'est tellement... et surtout chacun à sa place, c'est-à-dire que où qu'on soit, quel que soit ce qu'on ait développé dans cette vie, eh bien on peut faire le switch, de ce retour au réel, de cet atterrissage, eh bien dans la magie du réel, dans la magie de ben oui, là, maintenant, là où je suis, exactement où je suis. C'est ça le taureau, le taureau qui nous éveille à où on est maintenant. Je peux m'habiter complètement, je peux rentrer complètement dans ma vie et arrêter de fuir, arrêter d'être dans ce déni, arrêter de refuser cette incarnation. Parce que courir après le profit, dans une espèce de spirale du profit pour le profit, il ne s'agit pas de porter l'ombre sur telle ou telle chose, mais cette course, même si elle peut paraître très incarnée, eh bien, si t'as pas réussi à prendre contact avec un arbre, eh ben, t'es pas incarné. Si t'as pas réussi à poser tes mains dans l'herbe et à sentir le magnétisme de la terre et de cette Gaïa qui nous porte, t'es pas incarné. Et du coup, tu vas avoir envie de t'incarner parce que il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vibrant, il n'y a rien de plus porteur et créatif finalement que cette magie du taureau. Donc voilà, on va pouvoir changer les choses de cette manière-là, chacun à notre niveau, chacun là où on est, en prenant conscience de ce qui se passe au fond du fond de notre casserole, de notre peau intérieure, de toutes nos peurs de mourir qui font qu'on va déléguer notre souveraineté à l'extérieur. Il s'agit d'arrêter d'avoir peur de Pluton et de ce pouvoir extérieur qui pourrait prendre le pouvoir sur nous, créer des dictatures, etc. Bien sûr, voilà, ça peut, mais ça ne peut exister qu'à partir du moment où on n'a pas été en connexion avec Pluton, avec notre Pluton intérieur, avec notre propre peur, avec ce qui fait que on a toutes les raisons du monde de déléguer un sens de responsabilité, de vouloir un papa extérieur ou un pouvoir extérieur ou un grand dictateur extérieur parce qu'ici on n'a pas été le chercher. Et la bonne nouvelle, la grande bonne nouvelle pour moi par rapport à tout ça, c'est que peu importe les prises de conscience des autres personnes, peu importe qu'il y ait tout un tas de gens qui ne veulent pas s'éveiller, etc. Peu importe, on ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas au stade où ils en sont, on ne sait pas ce qui se passe dans leurs cellules, on ne connaît pas leur chemin évolutif, on ne connaît pas l'appel de leur âme, donc c'est vraiment chacun à son rythme. Et quand on cesse d'avoir justement de porter des jugements à l'extérieur, on va revenir dans nos cellules, dans notre petit Pluton, dans notre grand Pluton, dans ce qui se passe là, dans notre souveraineté, et c'est là que tous les dégagements peuvent se faire et que la prise de pouvoir de lumière se fait avec une facilité assez déconcertante et que la vie se met à rouler avec de l'amour partout. Enfin bon, c'est terrible, l'amour partout qui vient et on se dit ok, j'ai compris comment ça marche, on va juste arrêter de lutter. On va juste accepter de contacter nos peurs et d'arrêter de mettre le couvercle dessus, d'aller à la rencontre de ce qui se passe en nous, de cette sensation, et on va pouvoir vraiment bénéficier de l'éveil extraordinaire qui est proposé par cette nouvelle lune uranienne. Voilà, plein de belles choses. Donc je vous retrouve à la prochaine pleine lune, et puis entre-temps sur tous les Astro Boost. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette, ce qui fait que vous aurez bien toutes les notifications
des nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.